Mesdames et messieurs, bonsoir. Je sais la vérité. L'histoire que je vais vous conter ici est une histoire extraordinaire, bien plus extraordinaire que j'aurais. Et pourtant, une histoire vraie. Mais avant de commencer à vous la dire, Il faut que je vous parle de moi. Quand j'étais enfant, j'étais aveugle, je n'y voyais rien. Mes yeux ont appris à voir clair que très tard. bien appris que mes jambes eurent appris à marcher. Lorsque j'étais aveugle et que je ne voyais rien, voilà ce que je voyais. Voilà ce que je voyais tout autour de moi quand j'ouvrais les yeux, c'était ça, le noir. Pas très gai, n'est-ce pas? Du coup, dans ma tête, je voyais énormément de choses. Ce que je voyais à l'intérieur de ma tête, c'était par exemple ça, ou encore ça, ou bien ça. Vous voyez finalement toute une compagnie. Une compagnie qui est à mes côtés, un jour. Une compagnie qui est à mes côtés pour m'aider et me soutenir dans cette tâche qui est pour moi la plus importante du monde. Ne jamais mentir. Ne jamais vous mentir, ne jamais vous dire autre chose que la vérité. Ne jamais sortir de la vérité, ne jamais dévier de la vérité. L'histoire commence comme ça. Je connaissais un homme qui n'avait jamais eu d'enfant, ni de femme d'ailleurs, car il était timide. Cet homme, un jour, se réveilla en pleine nuit dans sa chambre. Se réveilla en pleine nuit car il avait froid, comme toutes les nuits d'ailleurs. En ouvrant la porte de sa maison, cet homme se rendit compte que malgré l'hiver, il faisait moins froid à l'extérieur de chez lui qu'à l'intérieur. Cet homme avait perdu tout contact avec les autres. Il ne voyait plus personne. C'était un arbre planté juste en face de chez lui. Comme d'habitude, ces matins-là, on vit cet homme engagé avec cet arbre une sorte de longue conversation sérieuse et incompréhensible. Et ce matin-là, il eut même l'impression que cet arbre lui demandait. Une nuit, une tempête imprévisible s'envola la région et l'arbre en fut très atteint. En voyant cet arbre ainsi abattu, il s'est mis à réfléchir. Et il prit une des plus grandes décisions de toute sa vie. Il découpa un morceau de l'arbre qui était tombé et le ramena chez lui. Son idée était de sculpter à partir de cet arbre de son imagination quelque chose. Une chose la plus ressemblante possible à un modèle humain et qui pouvait valoir pour le répondre de ses idées. Avec le bois, il sculpterait le cœur des yeux. Il ferait la chair et la peau en d'autres matières. C'était une idée redoutable. On se mit au travail. Mais vraiment, cet arbre n'était pas fait d'un bois tout à fait ordinaire. Dès les premiers instants, malgré sa grande concentration, il prit entendre comme des voix, même des cris par moments. Et il put même ressentir des yeux qui le savaient parfois. Au bout de quelques jours, il vint au bout de sa création. L'homme travaillait avec beaucoup de talent et presque du génie. Et puis un jour, un matin, il eut tellement l'impression que sa créature se levait de sa chaise et marchait toute seule dans sa direction. Mais tu vas me laisser comme ça, dis donc, tu m'as pas fini, je suis venue, je vais avoir froid, j'ai même pas de bouche pour parler. Mais comment c'est possible une chose pareille? Tu vas me répondre ou quoi? Tu vas me laisser comme ça? Je sais plus comment. Réponds. Une fois sa surprise passée, l'homme se mit immédiatement au travail. Les ordres textes de cette créature qui finalement ne devait pas ressembler tout à fait à une marionnette. L'homme travailla si bien avec tellement de génie que quelques jours plus tard, le résultat fut extraordinaire. Tellement extraordinaire qu'il s'en était presque brillant. C'était un résultat qui touchait à la vérité. En revanche, j'ai faim. Donne-moi à manger s'il te plaît. Je m'excuse de tout mon cœur, mon chéri, mais tout est vide ici aujourd'hui. Je n'ai rien à te donner à manger. C'est la catastrophe, comme d'habitude. Tu dois vraiment avoir de vaisselle sale dans le tuyau à l'intérieur. Si tout est vide, tu remplis, tu sors dehors. T'as des jambes, non? Tu vas jusqu'au magasin et tu achètes ce qu'il faut. C'est simple, il n'y a pas besoin d'entrer en intellectuel pour prendre ça quand même. Mais tu comprends pas. Pour pouvoir acheter dans le magasin, il faut de l'argent. Et alors? Je n'ai pas d'argent, mon fils. Rien, zéro, néant. T'as pas d'argent? T'es pauvre? Oh ouais. Non, alors là non, ça exactement sur moi. C'est pour ça que c'est moche ici. Vide. Je sais aussi, mais qu'est-ce que c'est moche? On dirait une ferme, il n'y a rien. Tu sais, mais moi je vais pas pouvoir rester ici. Je vais me tirer une balle, moi. Mais tu peux pas quand même, attends que je t'ai fait. Alors donne-moi à manger immédiatement avant que je te dénonce. Il faut que je me déplace. Je te dénonce si tu ne me donnes pas à manger immédiatement. C'est pas vrai. En plus d'être vieux, t'es pauvre. Alors ça, c'est la meilleure de la vie.
réfléchir un peu, tu crois pas? Réfléchir, c'est tout ce que tu as à me proposer comme programme. Réfléchir à ce que tu vas faire plus tard dans la vie. Tu veux pas rester ici à rien faire. Et qu'est-ce que tu me proposes à la place? Eh ben, aller à l'école par exemple. Mais moi, j'ai pas envie de travailler, j'ai juste envie de m'amuser. J'ai envie d'être riche. On ne peut pas faire que s'amuser dans la vie. Moi aussi. Et si on ne va pas à l'école pour apprendre, alors on ne peut pas gagner de l'argent. Comment ça? Non, pour gagner de l'argent, il faut aller à l'école pour apprendre un métier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comme je te dis. T'es sûr? Mais oui, je te le dis. C'est ce que je veux faire. Tu as raison. Tant pis. C'est juste un mauvais moment à passer. Je vais étudier les bases nécessaires pour apprendre à comment gagner de l'argent et tu vas voir comment ça va changer ici. Donne-moi les affaires. Et les affaires. Ben, les affaires d'école. Un livre. Donne-moi un livre que j'aille pas à l'école comme un mangeur. J'ai pas de livre à te donner pour le moment. C'est pas vrai, tu commences. Attends, oui, j'ai une idée. C'est ça. C'est pas. Voilà, tiens, regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un livre que le voisin avait suivi dans un carton. Il me le prête. C'est pas un livre neuf? Non. Mais je rêve. Je vais pas aller avec un vieux livre. Déjà que je fais un effort, mais tu comprends rien. Regarde ce que j'ai trouvé. Ah, il est vraiment bien celui-là. Il est beau et il est neuf en plus. Je suis contente. Merci, papa. Je suis content que ce soit tout. T'as fait quoi de ton manteau? Je sais pas. T'as vendu ton manteau pour me l'acheter? C'est gentil ça. Tu vas voir. Tu vas pas regretter. Donne-moi 15 jours avant que je trouve des solutions à tous nos problèmes. Qu'on déménage ici. Qu'on trouve une maison. Avec une piscine et un garage. Qu'on achète un chien. Tu vas voir. Tu veux entrer? Peut-être, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Entre, tu verras. Je sais pas si je peux. Pourquoi? J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Je vais à l'école. Tu vas à l'école, c'est vrai. Il va à l'école, d'accord? Personne t'a jamais dit que ça pouvait être dangereux à l'école? Non. Mon copain, il est allé à l'école. Il était comme toi, il savait pas. Il est tombé malade. On a dû l'opérer. Ils lui ont coupé la jambe. Finalement, ils ont mis une fausse maintenant. Mais ça a fait mal. Ça aurait pu être encore plus grave. En général, dans la vie, il ne faut pas censé dans n'importe quoi sans réfléchir. L'école, on va en mourir. C'est grave. Ah bon? C'est facile, va aller pourtant c'est pas malheureusement. Vous rentrez? Ça va peut-être me permettre de réfléchir. Tu as de l'argent pour rentrer là, c'est pas gratuit, je pense bien. Non. T'as pas d'argent. Non. Tu peux pas rentrer alors. Il y a des gens qui travaillent dur à la dernière minute. Et si je vous donne ça, les neufs, mon père l'a échangé pour notre manteau. Bon, pour te faire plaisir, je veux bien. Mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Ah, merci. Cependant qu'il n'avait évidemment jamais assisté à un spectacle quelconque de sa vie, provoqua dans l'établissement un énorme scandale. Le pantin fut emmené de force dans le bureau du directeur, qui avait demandé à voir de près l'énergumène, qui avait provoqué tout ce désordre. Il a même dit tout ce bordel. Le directeur était très énervé. C'était un homme très violent. Il hurlait. Il criait tellement que le pantin se liquéfia et se transforma en un véritable torrent de larmes. À ce moment-là, il se produisit quelque chose d'incroyable. Cet homme était à la fois très méchant
mais aussi aimable, Très violent. mais aussi très gentil, Un homme très dur. mais aussi très doux. Il ne supportait pas la vue du malheur des autres. Quand il avait le malheur des autres devant les yeux, il éternuait. Le pantin pleurait et en le voyant pleurer, Le directeur éternuait. le pantin pleurait. Le directeur éternuait. Cette symphonie dura presque 10 minutes. Le pantin expliqua qu'il n'avait pas de mère, que son père était un homme très pauvre, qu'il avait dû vendre son manteau pour pouvoir l'envoyer à l'école, et qu'aujourd'hui, malheureusement, il devait l'attendre 2 fois. En entendant ça, le directeur se mit à éternuer de plus belle. C'en était presque douloureux pour lui. Pour arriver à se calmer, le directeur prit une grosse somme d'argent. J'emprunterai à ton père et obtenez de ma part tout ce que vous pourrez avoir à manger et chaud pendant 1 an. Fais très attention, mon garçon, car ce n'est pas le tout d'avoir de l'argent dans la vie. Il faut aussi savoir le garder, et ça aussi, c'est bien difficile. Bien sûr. Comment est-ce que ça va depuis le soir? Ça va pas mal. Oui, merci. Ça va me bien maintenant. On s'est dit en te voyant, tiens, il a l'air d'aller vraiment bien lui maintenant. À qui? Ben, à toi, on s'est dit on va aller lui dire qu'on est vraiment heureux de voir qu'il allait nous aider. C'est tellement rare d'entendre qu'ils sont heureux. Certains, quand il m'arrive, c'est pas normal à elle-même, mais je sais pas si c'est bien que j'en parle en fait. Par rapport à certaines choses, il vaut mieux garder de la discrétion, je suis entièrement de vous. Surtout sur les sujets qui touchent l'argent. Ça peut être dangereux de trop en parler sans se méfier. Moi, je me méfie. L'argent, c'est ça que tu dis? Oui, par rapport à l'argent, il faut être très prudent et ne pas en parler comme ça, comme si ça concernait l'univers dans sa globalité. Tu as bien raison. Bon, moi, je dois rentrer. Oui, bien sûr. En plus, j'ai pas 2,50 €, j'ai un bon paquet, j'ai 5 000. Alors je vais laisser imaginer la tête de mon père quand je rentre à la maison. Je n'osais pas te demander combien tu avais sur toi. On était un peu timide, un peu réservé. Je sais pas ce que t'en penses, mais je vais pas aller qu'on me parle de ce que tu fais. Non, non, mais c'est que je dois rentrer. C'est quoi, vous voulez me parler? C'est juste qu'on connaît depuis pas très longtemps d'ailleurs. Une sorte d'affaire, une sorte de commune. Qui n'est pas très commune d'ailleurs. Un moyen très simple et très rapide de doubler, voire même tripler l'argent que coûtait le départ. C'est une opération pas très connue pour le moment et qu'on ne peut pas se faire connaître non plus. L'embête pas avec cette histoire. Il doit rentrer et il a déjà 5 000. Ça se trouve, ça lui suffit. Mais si, c'est pas m'intéresser, je suis un peu pressé. Bon, on t'explique vite alors. Il y a un endroit pas très loin d'ici. Un endroit un peu normal et original en première vue. Un terrain avec de la terre et de l'herbe. Il suffit, et c'est ça qui est vraiment très intéressant et quasiment extraordinaire. Un endroit où il suffit de déposer son argent dans la terre et de l'enterrer. Et d'attendre une journée entière avant de voir pousser un arbre de cette taille-là. Et c'est pas des feuilles ni des fruits qui poussent sur cet arbre. C'est des billes. Des vrais billets de banque. Qui disaient par des centaines, par des milliers de millions. Oui, c'est assez beau à voir en plus. La première fois que je l'ai vu, j'étais fascinée par le phénomène. Ah oui, et tout le monde d'ailleurs n'est pas au courant. Et c'est mieux comme ça. Tout le monde s'en va parce qu'on pense que ça pourrait être intéressant dans cette situation. C'est extraordinaire. C'est où cet endroit? C'est pas très grand. C'est là, là. Oui, c'est là. Vas-y, c'est bon, trouver les faits. C'est maintenant que je dois les mettre? Oui, c'est maintenant. Vas-y, on te dit. Vas-y, dépêche-toi, c'est pas vrai. Je sais pas, il a pas là. Mais non, il est bien, il est très bien. C'est exactement un truc comme ça qu'il faut faire. Mais ton argent, on te dit, c'est bon, on va vas-y. Oui, oui, Mets ton argent dedans. oui. Très bien, d'accord. Viens, on y va. On va où? On reste pas là, on y va, non, c'est bon. Comment ça? On s'en va? On reste pas là? Si tu restes là, si tu regardes, ça marche pas. Si on laissait là, regarder, ça va pas marcher. C'est ça le principe. On s'en a dit. Et on va demain, ça va, ça va marcher. Tu commences à nous énerver. On n'a pas fait toucher moi pour rien. Viens, on te dit, tu veux vraiment ramasser de l'argent ou tu veux tout faire rater? Je vais donner de l'argent. Alors, viens, je
terre, il n'avait que de la terre. De la terre. Aucun arbre, bien sûr, mais plus d'argent non plus. Son argent avait disparu. Il entendit les oiseaux rigoler au-dessus de sa tête, et d'un coup, il comprit, mais les impéteurs. Pendant qu'il comptait jusqu'à 10 000, les deux hommes étaient venus défendre son argent qu'il devait prendre. C'est ça que les oiseaux autour de lui dirent. À la nuit tombée, il se retrouva en pleine campagne, dans une nuit très noire et pleine de bruit. Il commença à avoir peur comme jamais, et repensait à ces histoires pour raconter aux enfants pour leur faire peur. Ces histoires d'hommes qui volent dans la nuit, ces histoires de meurtres dans la nuit. Heureusement, il se disait que ça n'existait pas, que c'était seulement pour faire peur aux enfants. Bonsoir. Bonsoir. Beau temps pour la promenade, la nuit est belle. La nature s'est endormie, à la bien ébouffée. Les petits lapins sortent de leur trou et courent dans les buissons. C'est beau. Écoutez, je sais pas qui vous êtes et j'ai pas vraiment envie de savoir en fait. J'ai envie d'une grande tour dans ma vie. Je vais juste rentrer chez moi. Je crois que je vais connaître vous. Mais on n'est pas des amis du bonheur. On est de simples intrus. Et nous allons pas te déranger tout le monde. N'aie pas peur. Nous allons simplement t'égorger avec un petit tournevis. Te couper en deux avec une serrouille. Te brûler vivant. Te verser du plastique fondu dans les yeux jusqu'à temps que tu te décides à nous donner l'argent que tu as sur toi en ce moment. À moins que tu n'en aies pas. Que tu sois pauvre. Dans ce cas-là, tout est parmi nous. Nous te laisserons vivre et repartir chez toi. Nous ne ferons que te taper dessus un petit peu, car nous ne tuons pas les pauvres. Nous sommes trop sensibles. Nous avons pitié de la misère. Tu vois pourquoi? Tu as perdu les mots. Je suis pas pauvre. Non. Vous avez mauvaise vue, on dirait. C'est tout à fait le contraire. Je vis dans un manoir avec une femme de chambre particulière. Mes parents font fortune dans la vente de champagne. Actuellement, je suis en voyage d'affaires. Et je vous le dis, je ne porterai pas très longtemps pour qu'on me prenne pour ce que je suis quoi. Tu es riche alors, c'est ça? Plus que riche, j'ai la noblesse dans le sang. Ma famille est au sommet de la pyramide. Tu as de l'argent sur toi donc. Qu'est-ce que vous croyez? Nous en sommes ravis. Excuse-moi, Pinocchio, mais tu ne comprends pas le de la situation. Tu montes de cette manière actuellement. C'est ta vie qui m'est en jeu. Pourquoi est-ce que tu te sens déposant des rochers comme ça? Mais ça va pas toi, faut te faire soigner, hein. Je te connais pas. Dégage. Je vais te laisser Pinocchio si tu veux. Mais réfléchis. Excusez-nous, on est rend. Sortez-la, c'est une folle, elle me suit partout. Mais tu as de l'argent, tu n'en as pas. Je suis riche et je les écrase tous avec mon compte en banque. Si tu as de l'argent, donne-le-nous. Non. C'est ça? Qu'est-ce que tu en penses? Et ils sont où les autres, les fous? Je suis heureuse que tu sois encore vivant. Vous m'avez sauvé la vie. J'ai eu pitié de toi, Pinocchio. Reste allongé, tu dois te reposer car tu n'es pas encore sauvé définitivement. Heureusement, tu n'es qu'un pantin d'ailleurs. Un vrai petit garçon n'aurait pas survécu à un traitement pareil. Pendu à un arbre pendant des heures, il serait mort. Il est fort, mes pantins. Dis-moi, Pinocchio, est-ce que tu n'aimerais pas devenir un vrai petit garçon un jour? Un vrai garçon. Est-ce que tu n'en as pas assez d'être de créature sans cervelle qui ne réfléchit à rien? Cette chose un peu ridicule, il faut bien le dire, c'est pantin quoi. Si, vous avez raison. Comment est-ce que je dois faire? Il va falloir pour commencer que tu ailles à l'école et que tu travailles tout au possible. Ça, c'est le commencement. Ensuite,
sur ça le fait de devenir un véritable être humain. Vous me promettez que je vais vraiment. Je te le promets, Pinocchio. Moi, je me pose une question, mesdames et messieurs. Une question sérieuse. Est-ce qu'on peut vraiment changer dans la vie? Quand on lit du papier, est-ce qu'on peut devenir du fer? Et inversement, une fleur peut-elle se transformer en caillou? Un caillou peut-il devenir une fleur? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ça, vous? Du bois peut-il devenir de la chair? Aujourd'hui, Pinocchio sera-t-il capable de devenir autre que ce qu'il est? Pinocchio sera-t-il capable de se lever tous les matins, aller à l'école alors que rester dans son lit et dormir serait bien mieux? Sera-t-il capable de ne pas répondre au professeur quand on lui fera une reproche? Aujourd'hui, plusieurs mois ont passé et vous allez avoir votre réponse, même si vous avez déjà votre petite idée, n'est-ce pas? La plupart des devoirs que je vous rends aujourd'hui valent juste la moyenne, comme on dit. Et c'est triste, triste à en pleurer. Il y a deux exceptions à cela. Deux. Une pour le meilleur et une pour le pire. Le pire le plus scandaleux même. Nous allons y venir à l'instant. Il y en a un parmi vous qui, je crois, a dépassé toutes les limites permises et autorisées dans le cadre de cette école. Quelqu'un qui n'a pas très bien compris non seulement l'importance de l'école, mais l'importance de la discipline. Ce personnage m'a remis ceci. Voilà. Ce que vous voyez là est exactement le devoir dans l'état dans lequel il m'a été remis. Est-ce une guirlande de Noël, une serpillière, un emballage pour le poisson? À cet individu qui va se reconnaître, je l'invite à venir le chercher de la façon qu'il mérite afin qu'il puisse signer son discours au grand jour. Je vois, cette personne aime l'anonymat, la discrétion. Eh bien, nous allons y revenir plus tard. Nous allons d'abord nous tourner vers le meilleur. Et c'est vers toi, Pinocchio, que je me tourne, pour t'adresser mes plus sincères félicitations. Franchement, bravo, je rends le plus prof que je suis énormément fier. Toutefois, je n'ai pas compris quelque chose, car ton écriture est un peu fine. Quelle est la racine carrée de 7 350 divisé par 2? 25. C'est exactement ça. Merci. Embrassez-vous, embrassez-le. Pinocchio, il est amoureux. Qui a dit ça? C'est décidément la confirmation que vous ne comprenez rien à ce que je vous dis. Dans quelle langue dois-je le répéter? Dites-le-moi. Dans quelle langue? Le pétez, monsieur. Pétez-le alors. Pétez-le dans la langue du cul. Qui a dit ça? Monsieur, il ventrolique. Un sang GR. Je veux que ces personnes se dénoncent immédiatement. Je veux que cette personne se dénonce immédiatement. Ah, c'est vous, évidemment. Ah, c'est vous, évidemment. Arrêtez. Arrêtez. Ça suffit, maintenant. Sortez. Ça suffit, maintenant. Sortez. J'appelle le directeur. J'appelle le directeur. Les enfants, vous avez devant vous la honte de cette école. Mes enfants, vous avez devant vous la honte de cette école. Ta place est en prison. Ta place est en prison. C'est bon, ça y est, vous avez fini votre numéro, on peut en placer une. On n'en peut plus de vous, ça suffit. On en a marre, on s'ennuie, on meurt quand on vous écoute. On a les yeux qui tombent par terre. On s'écroule de fatigue. Quand vous avez fini de parler, on est mort. On n'en peut plus, on veut sortir d'ici. C'est trop, on a peur. On veut de l'air. Taisez-vous, sortez. Oui, je vais sortir. Oui, je vais partir. Dès maintenant, là, tout de suite, à l'instant. Je vais partir tellement loin. Je vais monter tellement haut que vous me verrez bientôt filer dans le ciel comme un avion. Comme une étoile. Et vous verrez briller pendant des siècles après la mort. Est-ce qu'il y en a qui veulent venir? Est-ce que toi, Pinocchio, tu ne veux pas venir? Tu sais, on a dit tellement bien sur le sujet. Tu m'as déçu, mon Dieu. C'est rien de dire. Sortez. Tant pis, avant, je vais vous montrer comment il faut s'y prendre pour vraiment intéresser les gens dans la vie. Arrêtez. Regardez bien, d'abord il faut mettre un peu plus d'énergie et d'entrain dans le corps. Arrêtez. Ensuite, il faut mettre un peu plus d'entrain et d'énergie dans la vie. Mes chers enfants, aujourd'hui vous allez apprendre quelque chose grâce à moi. Écoutez-moi bien. Arrêtez, c'est la dernière fois que je le dis. Bah voilà. Voilà l'école qu'il nous faut. Voilà l'école dont on a besoin. Allez tout le monde avec moi. Restez assis. We don't need no education. We don't need no education. We don't need no education.
parler, ma fille? Oui, Pinocchio. Aujourd'hui, ça fait presque 6 mois que tu as commencé à changer de comportement comme je te l'avais demandé. Hier, à l'école, tu as reçu un prix qui récompense le meilleur élève de toutes les classes réunies. Non seulement tu travailles bien, tu es devenu intelligent, mais tu te comportes comme un enfant obéissant, un enfant qui ne se laisse pas disperser et entraîner par les autres. Et c'est peut-être pour ça que je suis le plus fier aujourd'hui. C'est pas facile à vivre tous les jours. Tu sais bien encore plus méritant. J'ai demandé à tes parents car on sait que j'allais moi aussi tenir ma promesse envers toi. En effet, dès demain, si tu veux, tu cesseras d'être un papa pour devenir un vrai petit garçon. Ah bon? Demain, je vais faire de toi un vrai petit garçon. Évidemment que je suis d'accord. Dès demain, grâce aux pouvoirs qui sont les miens, ceux d'épée, je vais te faire devenir un petit garçon comme le tien. Tu peux aller prévenir tous tes amis, inviter tous ceux que tu as envie d'avoir près de toi pour partager ce moment. Tu auras une grande fête, tu auras la fête de ta naissance, ta seconde naissance, ta plus importante. Allez, joue. T'es nul, ça y est, c'est bon. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Je te cherchais. Oh. Là, je voulais dire que t'as invité comme consommation multiple. Tiens. Il y aura du jus de fruits. Du jus de fruits. Pauvre chef, dégage. Tu vas te souffler. Et dire qu'au début, je te trouvais marrant. De toute façon, demain, on m'explique là. Je serai marrant, je m'envoyais, je pense, ce soir. Ah bon, tiens. T'occupe, microbe. Oh, tu t'amuses? Rentre chez toi, je te dis, oublie pas de te laver les dents. Tu vas où? Là où je vais, moi. Un endroit où il n'est pas moitié. Comme ici, un endroit où on ne s'ennuie pas. Je t'ennuie pas ici? Tu réponds pas? Alors rentre chez toi, il fait nuit, tu vas te transformer en citrouille. La vraie vie, c'est un endroit où il n'y a pas de temps mort. C'est un transporteur qui passe une fois vers la nuit. Ensuite, on va là-bas, il y a plein de organisateurs, il y a plein de choses qui viennent de partout. Ce sera super. En plus, il y a plein de travail. Ok, il va plier. Il a dit, il a fait. Ce sera vraiment une nouvelle vie pour toi. Mais qu'est-ce qui va encore changer? Tu vas comprendre quand tu auras pris tout à fait des chapeaux avec toi en-dessous. Qu'est-ce qui va changer? Tu vas toujours faire seulement ce que les autres te disent de faire. Tu vas passer tes journées à transpirer à ta tête, plus sur ta chaise comme deux souris, à travailler comme un vulgaire insecte, travailler comme une bête, travailler au lieu de vivre, au lieu de te marrer. Dégage même quand tu me déprimes, quand je te vois, ça me donne envie de pleurer. Faut que j'y aille. C'est l'heure qu'il est. La fille qui s'occupe de moi doit sûrement s'inquiéter. Oh là là, mais continuez de sérieux, c'est tout. Enfin, on va pas traiter. Ah, donc, c'est pour ça qu'elle allait être au cimetière en plus. On y fait quoi là-bas dans cet endroit où tu vas? On vit, on est adulte, on ne se couche pas, on ne se couche jamais. On fait la fête, on boit des films produits avec des femmes. On fume des clopes, on boit de l'alcool de martini avec de la vodka et tout sur une organisation avec des démentiels. Des jeux de foot, des impressions qui sont aussi ça fait dans tous les sens. Et c'est tous les jours des jeux de cartes, tu comprends? Jusqu'à la fin, il n'y a plus la vie. Et tout ça, tu viens aller chez le roi. Moi, je ne sais pas, j'ai très envie de jouer au jeu. Donc, j'attends avec toi que ta lumière passe et ensuite on se fait. Comme tu le sens, je me suis dit, pourquoi tu m'as pas plus tôt?
que Marjorie, comme elle s'est adressée cette année à un groupe qu'elle avait déjà eu l'an dernier, elle a visé haut. Et donc, elle est arrivée avec un texte de Joël Pomera, peut-être certains vous avez pu voir Marjorie cette semaine, donc c'est la semaine Pomera au bateau-feu. C'est le hasard, c'était pas prévu. Donc, Joël Pomera, à son habitude, il aime bien prendre des textes connus, classiques, mais les rendre très contemporains et les déformer, les faire bouger pour que ça soit très différent. Et donc là, c'est ce qui se passe avec Pinocchio, le conte traditionnel Pinocchio, que vous allez redécouvrir, je pense, vous allez avoir une surprise. Et donc, ils ont travaillé sur ces séances et ensuite les répétitions de cette semaine. Et donc là, on leur a demandé quand même d'avaler pas mal de textes, et c'était un boulot énorme, comme c'est à chaque fois dans nos ateliers, grâce au projet Erasmus et grâce au bateau-feu qui nous permet du coup de le finaliser dans des conditions réelles de vrai spectacle comme avec des professionnels. Donc merci au bateau-feu de nous permettre tout ça et de nous trouver un petit trou dans le calendrier. Voilà.